Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Je vis en mode hybride, eh bah, la fameuse voiture qu'on devait essayer, la Hyundai Ioniq. Très bon essai ces produits, de à peu près 15 minutes, et on a fait à peu près 12 km. Sur les 12 km, nous avons fait déclencher le moteur essence à peu près 1 km. Tout le reste du trajet, nous avons roulé en électrique, sachant qu'on a roulé sur la rocade à 80 en tout électrique. Après, nous avons pris des petites routes qui va être à 50 pour revenir. Nous sommes allés du Hyundai des Chirol qui a bien voulu nous prêter cette voiture à Saint-Martin-d'Air, à la mairie. Et après, nous avons fait le retour tout par la ville de Saint-Martin-d'Air jusqu'à Hyundai en full électrique. Ce qui fait à peu près 6 km 8 en tout électrique et à peu près 5 km en tout électrique sur la rocade. En bref, c'est une voiture qui peut compenser un véhicule électrique. Sachant qu'on peut faire bien plus de kilomètres. Parce que on est parti avec une autonomie de 459 km. Et à l'arrivée, il nous restait 458 km. Donc en bref, nous avons consommé à peu près 1 km en essence et le reste en électrique. Arrivé, il restait quand même 3 bars. Faut savoir que sur une voiture hybride, n'allez pas au maximum que vous pouvez aller avec une batterie. Parce que plus vous allez la décharger, plus vous allez la fatiguer. Donc avoir des gros soucis de batterie, donc devoir après la changer. Faut savoir qu'une voiture hybride est faite pour que la batterie reste la vie de la voiture. Si votre batterie, vous devez la changer avant, ça veut dire que vous avez mal roulé et que vous ne savez pas rouler avec. Cette vidéo vous sert réellement à savoir conduire une voiture hybride. À savoir, sur cette voiture-là, nous avons un gain d'énergie dès qu'on est sur le moteur essence parce que il y a une boîte automatique à rapport 6 vitesses. Donc ça veut dire que nous n'avons pas cet effet de patinage que nous avons chez d'autres concurrents, style Toyota. Nous avons aussi Kia qui avait essayé, Honda qui avait aussi essayé. Maintenant, ils vont peut-être passer à la boîte 6 vitesses. Ça sera à voir sur leur prochaine voiture. Mais il faut savoir que voilà, une voiture hybride, si on sait bien la conduire, ça veut dire beaucoup d'anticipation. Sur les périodes d'accélération, accélérer vite, mais bien, pour atteindre la vitesse prévue. Et après, vous relâchez. Vous faites comme si vous allez recharger. Et là, vous appuyez tout doucement sur la pédale d'accélération. La voiture va garder votre vitesse. Et l'avantage, c'est que vous roulerez en tout électrique. C'est comme ça qu'à 90, on était en tout électrique. Donc c'est un sacré record parce que à 90, une voiture hybride, Toyota commence à y arriver, mais à l'époque c'était 70. On parle bien de la non rechargeable. Là on avait la non rechargeable. La rechargeable, on peut aller jusqu'à 110,
130 si on sait bien appuyer correctement. Voilà. Donc là, actuellement sur la vidéo, nous sommes sur une conduite apaisée vu qu'on est en full électrique sur la rocade. Le moteur, à des moments, se remettait en route parce que sur la rocade à 90, c'est pas un moteur électrique. Donc ça veut dire que forcément, faut la recharger plus souvent que si on aurait la rechargeable. Par exemple, là sur la zone à 70 km/h, et ben on était en full électrique. Le moteur s'est arrêté et jusqu'à Saint-Martin-d'Air, nous avons gardé l'option full électrique. Sachant que vers ma sortie 4, nous avons un gros souci, c'est qu'il y a un radar. Bon, actuellement il est en panne, on a de la chance. Mais la plupart des gens freinent encore et on se retrouve à 70. Donc là, l'avantage c'est qu'on est à 70, donc full électrique. Mais il faut savoir que le 90, elle peut le faire en full électrique. Par contre, il faut être apaisé, tranquille, ne pas forcer sur le moteur. Voilà. À savoir, sur le trajet qu'on a parcouru, à peu près, nous sommes à 3 litres au 100. C'est un sacré progrès. Parce qu'il faut savoir que cette voiture est annoncée à 3 litres 9. Donc sur 12 km qu'on a fait, et bah on a réussi à faire mieux que ce qu'ils évaluaient la voiture. Donc c'est un compromis parce que niveau prix, c'est actuellement une des moins chères du marché. Je compare à la Prius par exemple, parce que c'est la concurrente directe de la Prius. Et bah c'est la moins chère du marché. Elle consommera un peu moins que la Prius, parce qu'il n'y aura pas cet effet mobilette, donc plusieurs vitesses. Et dans ce cas-là, et bah c'est un super achat. Je vous conseille de vivement aller voir pour l'essayer. Et surtout l'acheter, parce que c'est une voiture, bah, elle est full option pour 28 000 euros. Bon, on rajoute les frais d'immatriculation et tout ça, mais pour 28 000 euros, sans frais d'immatriculation, sans le plein et tout ça, bah faut savoir que Toyota, on sera direct à 30, 31, 35 pour la même configuration que là, j'avais. Ça fait mal, hein. Ça fait vraiment mal, hein. Là, on était à 28 000 sur la version que j'étais. Sachant qu'on fait plus de kilomètres avec la Hyundai. Comme je vous disais, la boîte 6 vitesses nous favorise franchement. Et il faut savoir qu'elle est plus puissante que la Toyota. Elle est à peu près à 146 chevaux, celle-ci, que la Toyota, on sera à 125 chevaux. Ça fait pas une grosse différence, mais par contre, niveau puissance, vous le voyez direct dès que les deux sont cumulés, les deux moteurs sont cumulés. Là, on vient à se faire plaisir. Mais c'est pas le but de cette voiture. Le but de cette voiture, c'est de rester le maximum en électrique pour économiser. Et là, on peut faire à peu près, avec l'estimation que j'ai vue, dans les 1500, voire plus, si on s'applique réellement. On parle bien sans la clim. Là, sans le poste, parce que je peux pas vous mettre de musique, mais avec le poste, ça marche. Les fenêtres ouvertes, je les avais un peu ouvertes, ça marchait aussi, on n'a pas trop consommé. Sachant que, comme je vous dis, on a roulé que 1 km en essence. Pour le reste, en électrique, ça veut dire à peu près, moi j'estime qu'on a fait 10 km en électrique. Parce que dans les périodes de recharge, elle recharge vachement bien. Et il faut savoir que la deuxième méthode pour économiser, c'est d'appuyer un tout petit peu sur le frein dès que vous voyez au loin que ça ralentit.
Parce qu'un tout petit peu sur le frein, en fait, vous n'allez pas freiner. Mais par contre, vous allez régénérer votre batterie beaucoup plus vite. Sans user vos plaquettes. Et c'est juste de l'anticipation. Mais c'est un petit truc qui fait que on peut rouler en tout électrique. Pendant à peu près, je pense, on aurait continué à un peu plus en kilomètres. Je pense qu'on pouvait aller jusqu'à 12 kilomètres d'autonomie électrique. Donc voilà, c'est... Je vous laisse la suite de la vidéo avec mes petits conseils que je donnais sur la route. Le son est pas bien bon, mais par contre, voilà, je voulais vous dire, c'est une super voiture si vous voulez pas dépenser des fortunes dans une voiture hybride. Et qui est super bien équipée. On avait le GPS, on avait l'aide au maintien dans la voie, le... comme dirait l'autre, on enlève les mains du volant et maintenant la voiture conduit tout seul. Mais à savoir, elle vous rappelle vite à l'ordre pour vous remettre les mains dessus. J'espère que je vous ai bien expliqué comment on conduit une voiture hybride. Si vous avez d'autres questions, venez sur ma chaîne YouTube, je les répondrai. Et je vous attends nombreux pour des nouveaux essais. Donc nous voilà arrivés à Hyundai, à Échirolles. Et on les remercie beaucoup de nous avoir pu nous faire essayer cette voiture. À savoir, ça a été une conduite mais vraiment apaisée. Donc du coup, moi je conseille cette voiture pour tous ceux qui ne veulent pas payer des fortunes dans une voiture hybride, mais qui veulent le confort et la qualité. Voilà. Et merci bien d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez